Et bonjour à tous, lundi 6 mai, pourquoi tu te caches Ada? Lundi 6 mai 2024, donc temps pourri comme vous pouvez le voir, donc petite balade à peu près 8-9 km, on va aller se balader sur le massif d'Arfuyenne au départ du col de la Chaîne, donc juste à côté de Malocène. Voilà, allez. Au loin, dentelle de Montmirail, la crête de Saint-Amand. Par là-bas on voit pas, mais on a Malocène et nous on va aller sur le massif là-bas en face faire un petit massif qui monte à 600 mètres d'altitude. Il devrait y avoir des belles vues, bon on verra pas très loin, mais voilà. Et je suis accompagné de Ada qui balade dans le champ. C'est parti. Quitter le GR4, on va partir sur le petit chemin à droite et après on reviendra par le GR. C'est parti. On va sur la balade 100% nature. Donc au début là on est un peu caché dans la forêt, mais les vues devraient rapidement se dégager. Allez, 610 mètres de balade là, au détour d'un chemin, là j'ai une petite vue. Notre-Dame de l'Annonciation là-bas. Les massifs du côté de la Roque-Alric et on continue. Kilomètre 1, crête de Saint-Amand face à nous. Et là, maintenant, prenez à droite. joli ballon. La montagne de la Drôme et on va grimper là-haut pour aller sur le sommet de la Arfuyenne. Qu'est-ce que c'est joli. Avec Suzette là-bas en bas perchée. Kilomètre 1,5. Arfuyenne, la crête. C'est une succession de petits pics. Comme celui-là, on va monter là, après on redescend, d'autres petits pics. Ça va longer là-bas et redescendre. Ensuite monter. Donc, tout est montagne de la Drôme là-bas. On voit Garde-Grosse avec la croix. Là-bas, un des deux, c'est compliqué à discerner le couchoir. À 1200 et quelques mètres. Nous on monte à 600, pas plus. Allez, petit radar. Quelques. Un joli sentier en crête, mais pas trop dangereux. Il y a toujours de la végétation. La chaîne, donc on se sent en sécurité, même pour ceux qui ont le vertige. Pas de soucis. C'est jamais des falaises abruptes. C'est des passages en balcon, on va dire. Ah, il y a des vues mais incroyables tout le long pour l'instant. Oh, vue sur vue. Un coup côté dentelle, un coup côté Drôme. Super. Et par moment 360 degrés complet. C'est. Oh, ça y est, on n'avait pas encore vu. Le vent tout droit devant. Dommage, ça manque de luminosité là avec ce temps à la pluie. Mais... Kilomètre 2, Malocène, le vent tout la tête dans les nuages. Montagne de la Plate, le chemin à Cava.
Hop, petite falaise quand même. Alors, on va finir la crête, on va redescendre. Donc vu là-bas, Vaison-la-Romaine, montagne de la Drôme. Le chemin, alors je sais pas par où on va remonter, mais au moins un chemin, je pense qu'on va remonter de là, hop, faire là-bas direction de la crête de Saint-Amand et avant le rocher, là, descendre dans le vallon. Et toujours les dentelles. Wow. On fait que 2 km, on en prend plein les yeux dans cette rando. J'espère que les images seront pas trop pourries à cause des nuages et du peu de lumière qu'il y a. Parce que franchement, on prend plein les yeux là. À peine 2 km et incroyable. Allez, kilomètre 3, on est au bout de la montagne d'Arfuyenne. On va pas tarder à tourner à gauche et descendre là-bas en bas. Voilà. Tout le long, de la vue, de la vue, de la vue. Voilà, donc toute la crête qu'on a fait là, hop, de la montagne d'Arfuyenne. Superbe. Saint-Amand là-bas, au pied de là où on va aller. Le petit village du Cresté. Vaison-la-Romaine au loin, les monts de la Drôme. Allez, on continue. On est qu'au kilomètre 3 et on en a pris plein la vue déjà. C'est comme ça tout le long. Incroyable. Une belle rando que près de chez moi, 40 minutes de chez moi, mais que je ne connaissais pas celle-ci. Allez, un petit chemin de buis, histoire de cacher un peu la vue, parce que sinon on va se faire mal à la rétine. Et kilomètre 3, du coup, une belle descente technique. Ouais. Tu vas voir, ça va être ici ou pas? Non, ça va, c'est assez sec. Ça fait une semaine, il fait que pleuvoir presque, mais ça va. C'est que de la caillasse, donc ça draine bien, c'est pas trop gadou. Ah, donc là, faites prudent, hein. Il y a de 40% de pente, de la caillasse humide qu'il a fait que pleuvoir. Regarde-moi ça, cette pente là. Une petite courbe. Voilà, une petite corinette, comme je les appelle, pour notre amie Corinne. Tu vas voir les descentes, elle n'a pas horreur, mais c'est ses pieds qui n'aiment pas les descentes. Allez, bon, encore une bonne centaine de mètres à descendre comme ça. Voilà, c'est la difficulté du jour. Regardez-moi ça. Voilà, tu chipotes là. T'es pas prête. Voilà. Mentalement. Mentalement, je t'ai pas prête. Allez, fin de la descente, une jolie clairière, on va dire. Avec Vaison, le Cresté, la montagne du Cresté, un petit cabanon là en bas. Quelques genêts qui commencent à bien fleurir. Voilà, un chemin bien agréable, ça change des cailloux. On va se reposer un petit peu les pieds. On n'a pas attendu m'abandonner. Voilà, et toujours dans le beau. Saint-Amand droit devant nous. On va vers là-bas. Kilomètre 3,5, un superbe petit single en sous-bois. Tout humide, qui a plu ce matin. Très joli, ça change. Allez, kilomètre 4, après la petite forêt. On commence à voir le jour, belle falaise. Kilomètre 4,5, la forêt vierge là au fond du vallon. Là, c'est celui de la rivière. Voilà, c'est ça. On va en face. Vas-y, vas-y. Ah, passage
souterrain dans la jungle. Hop, ouais, c'est bon, ça dure pas longtemps. Et là, il va falloir venir tailler le chemin, hein, pour ce juste. On n'aime pas le chemin quand on se retourne. Passage à gué. Sur le tuyau, sur le caillou. Yeah. On remonte toujours en petite forêt vers le pas du loup. Donc, deuxième portion montante, grosso modo il y a eu deux belles montées, environ 250 mètres de dénivelé chacune, une au début, une au milieu de la rando. Et voilà, tranquillou, ça se fait. Donc là ça devrait se redégager d'ici pas longtemps, on devrait retrouver des belles vues j'espère. Et là ça fait 2 km qu'on est en forêt. Ah ben voilà, la falaise on la voit bien. Juste demander. Voilà. Et au-dessus tout en haut, bah, c'est la crête arfuienne qu'on a fait tout à l'heure, là, qu'on a longé tout le long. Parfait. Petit accalmie là, en replat. Une belle vue sur Arfuyen qu'on a fait à l'aller. Allez, c'est parti, dernière édard. Non, c'est celui que le dernier. Voilà. Ah non, quand tu crois que c'est terminé, les montées, c'est pas fini. Ich. Comme une gazelle. Les violettes diminuent la dureté de la pente. Beau panorama sur Arfuyen qu'on a fait tout à l'heure, on est arrivé de là par derrière, on a vraiment fait tout là. Hein, jusqu'au bout, la descente dans le vallon au pied de la falaise, le ruisseau, et là on remonte. Voilà, dès qu'on ressort de la forêt, de nouveau plein de paysages. Cool. Allez, dernière petit radar. Hop, pour arriver là entre les deux rochers. On voit la balise. Pas du loup. Oh belle. Arfuyen qu'on a fait en arrière-plan tout au fond le Ventoux. Dommage ça manque de luminosité aujourd'hui, c'est incroyable. Superbe, superbe à faire. C'est pas dur, ça fera 8-9 km et 500 de dénivelé de toute beauté. De toute beauté. Et pas du loup. Ah, c'est un petit single qui arrive à côté Chigondas, tout ça. Et nous on repart direction Malocène. Voilà, une belle vue sur tout ce qu'on a fait.
Dernière vue d'ensemble du parcours qu'on a fait. Ben oui, comme Beffreux. Donc si on part à droite, Suzette à 3 km. Ah, nous on prend la chaîne, c'est marqué vers Malocène. On suit toujours les 2 GR. Dans 2 km, on est au col de la chaîne. Là où on est garé, ce sera la fin de la rando. Voilà, les filmés. Ah, c'est les toutous de tout à l'heure, ils sont de retour. Le chien foufou. Non. La vue qu'on a sur la Drôme, la kilomètre 6.3 et le Ventoux là. C'est beau tout le long. Ouais, bien. Regarde, tu le reconnais? C'est le Ventoux. C'est le bateau de Chris. Il a prometté. Mon Ventoux. Bon, c'est celui de tous les Vauclusiens. Mais chacun croit que c'est le sien. On l'apprécie toujours. Voilà, et là, hop, on va rebasculer, vue sur Suzette, là en bas. On va découvrir petit à petit les dentelles, tout à droite. On en voit un bout, mais... Et l'antenne de Saint-Amand, je vous parlais tout à l'heure. On voit un petit rocher qui sort là, à la fin des dentelles. Suzette, les montagnes de Mont là, à côté de la Roque Alric. Ah, et tout au-dessus le petit Ventoux. Voilà. Et kilomètre 7, quand je vais peut-être partir en sous-bois. Kilomètre 7 et demi, on perçoit la route en contrebas du col de la Chaîne. Entre le paysage j'ai vu, ça sent la fin. Kilomètre 7. 900, on retrouve le croisement du début là à 300 mètres du départ. Je vais me retourner. Ah. Et après à droite, là on vient d'arriver. De par la gauche, il nous reste 3. Allez, 100 mètres de route et c'est fini. Waouh, nos belles dentelles là-bas au fond, Suzette. La balade est terminée. Et bien voilà, fin de la balade. Au final, 8 km 300, un petit peu plus de 500 de dénivelé. Et super balade. Hein. Je connaissais pas mal de choses dans les environs, mais j'ai jamais fait ce massif d'Arfuyenne avec cette superbe crête. Mais franchement, superbe. Donc n'hésitez pas à venir la faire si vous êtes dans le coin. Hein. De montée de 250 mètres, un petit peu raide, mais rien de bien méchant. Voilà, c'est vraiment très belle balade. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.